Hey, salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Donc moi c'est Mélie, c'est le diminutif de Mélina. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter, comme vous l'avez vu en titre, mes supports, mes outils et un petit peu mon organisation. Voilà, je vais refaire une petite vidéo. Je débute le système des enveloppes. Je viens juste de le commencer. Je l'ai commencé le 1er août. Là, on est la troisième semaine de septembre. Oui, moi, je commence ma 3e semaine de septembre. Donc, je vais me refaire une petite présentation et je vais surtout vous présenter mes outils. C'est le plus important pour moi dans l'organisation. Donc, je m'appelle Mélina. Je vis dans le sud de la France, en Occitanie. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc j'ai mon grand garçon Tristan qui a 25 ans, qui ne vit plus à la maison, qui a son propre appart, son boulot, sa vie. Mais dans le budget, il apparaît toujours. Parce que voilà, il est toujours forcément dans nos vies, dans tout ce qu'on fait. Et voilà, dans le budget, il est toujours là. Et j'ai ma fille de 15 ans, Lana, qui elle vient de rentrer en école privée d'esthétique. Et c'est d'ailleurs le déclencheur de ma motivation à faire le système des enveloppes. Parce que son école privée coûte au bas mot, parce qu'elle fait aussi de la danse au conservatoire, ma fille, et entre les 2 activités, mais principalement l'école, ça nous coûte environ 8 000 € l'année. Voilà, voilà. Donc, il était grand temps de faire des économies, et surtout, je voulais savoir où allait notre argent. Et moi, j'ai jamais réussi à mettre des sous de côté, en fait, jamais. Et mais je voulais vraiment être un peu plus claire dans la gestion de mon budget. Arrêter de payer des choses en 4 fois, arrêter d'être surprise quand il y a un chèque qui passe parce que j'écrivais nulle part le fait qu'il y ait des chèques, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris mon budget en main avec les enveloppes, bah, ça va beaucoup mieux. Donc pour ce faire, j'ai des outils. J'ai fini ma présentation? Non, je vais finir ma présentation. Donc on habite en Occitanie, nous sommes donc 4. Nous avons 2 chats, nous sommes locataires de notre maison. Par choix, on deviendra sûrement propriétaire à un moment, mais là, on aimait bien le choix de la liberté de pouvoir partir, revenir, parce qu'on a changé beaucoup de régions, on est beaucoup partis. Là, effectivement, on se plaît dans cet endroit-là, donc si un jour on décide d'acheter, voilà, bah, de toute façon je partagerai avec vous cette aventure. J'ai décidé de faire des vidéos YouTube pour pouvoir me tenir dans le temps, en fait, pour essayer d'avoir une certaine rigueur, parce que je me dis que si j'ai des comptes à rendre, en fait, toutes les semaines ou 2 fois par semaine, etc., eh ben, ça me motivera encore plus. Voilà pour notre présentation. Moi, je suis cadre dans une administration en CDI. Je travaille à temps plein. À côté, je donne des cours de danse. Donc, j'ai une association aussi, mais qui ne rentre pas du tout dans le budget, hein. Mais je donne également des cours de danse. Et mon mari travaille à temps partiel. En CDI aussi, nous n'avons qu'une voiture. Mon mari va au boulot en vélo. Donc ça, c'est vrai que c'est super bien pour lui. Il travaille à temps partiel. C'est tout à fait voulu. Il a beaucoup travaillé et à un moment il a vraiment frisé le burn-out. Du coup on a décidé il y a 5 ans qu'il travaille à temps partiel et c'est vrai que là il va bien, ça va bien. Voilà, donc pour notre présentation, voilà mes outils. Donc moi j'ai décidé, après maintes et maintes reprises, de partir sur un cahier pour un budget planner. On va commencer par le budget planner. Pour moi c'est vraiment le plus important. Parce que tout part de là, en fait, hein. Les enveloppes, le porte-monnaie, le ci, le mi, c'est bien, mais pour moi, tout part du budget planner. Si on se sent bien dans cet outil, avec cet outil, tout ira beaucoup mieux. Donc moi, j'ai créé mon propre support parce que j'avais regardé beaucoup de vidéos. J'en ai regardé des centaines et des centaines d'heures de vidéos. Et j'avais commencé à imprimer le budget planner de l'une, de l'autre, une page d'un tel, une page de ci. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus simple pour moi, c'était de créer mon outil. Donc je m'y suis mise, je l'ai partagé dans mon drive, donc le lien est disponible dans ma description, ou au pire si vous n'arrivez pas à le télécharger, je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Donc c'est un outil très simple, je l'ai voulu simple, pour pas partir dans des dizaines et des dizaines de calculs, qui pour moi, à mon sens, n'étaient pas judicieux. Donc je suis partie sur un cahier repositionnable. Voilà, donc toutes les feuilles, toutes les intercalaires sont repositionnables de chez Filofax. Et j'ai décidé d'imprimer mon budget planner et de coller
les feuilles dessus. Voilà. Au départ, au tout début, j'avais fait un budget planner, je vous le montre, version imprimable, pardon, pas imprimable, version réécrivable en fait. Donc j'avais imprimé, je l'ai plastifié, et quand on plastifie les documents, en fait, avec un feutre, un marqueur permanent, on vient écrire, et ça se gomme très bien, donc ou avec une gomme, hop, donc ça c'est magique, ou avec justement les éponges magiques, hop, voilà. Donc ça, c'est le truc assez sympa. J'avais fait mon budget planner comme ça au départ. Je vais vous le montrer. Voilà, j'avais tout écrit les chiffres, mais en fait, je préfère vraiment le papier. Et comme je veux garder les éléments d'un mois sur l'autre pour faire mes comparaisons, je suis restée au papier. Et puis, j'aime le papier. Donc, je vais peut-être... Non, c'est bon, vous voyez bien. Donc là, à la première page, je me suis mis un récapitulatif de l'année. Donc là, on a principalement... je vais peut-être allumer là. Hop, voilà, je sais pas si c'est mieux. On voit principalement que le mois d'août parce que pour l'instant, j'ai commencé qu'au mois d'août. Au mois d'août, on peut voir que j'ai 325 € dans mes défis, 310 € dans mes épargnes, ce qui fait 635 €. C'est ce que j'ai réussi à mettre en économie. Donc ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc je suis déjà super contente. Ensuite, j'ai mis... donc ça, on est dans l'onglet suivi annuel. J'ai commencé par l'annuel. Là, j'ai mis un suivi de mes épargnes. Donc, j'ai pris toutes mes épargnes. Je les ai notées ici. Et en face, pour le mois d'août, à la fin du mois d'août, j'ai fait un bilan de ce que j'avais en épargne. Donc, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai 20 € en santé, 40 € en voyage, etc. Ce qui fait 310 €. Donc, ça, les épargnes, je les ai mis en début de mois. Je les ai mis de côté tout de suite sur mon budget. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les défis. Alors, les défis, qu'est-ce que c'est? C'est une façon un petit peu plus ludique et rigolote de mettre des sous de côté, en fait. On essaye de faire des challenges, de se challenger, de réussir à économiser un peu plus. C'est juste la façon un peu plus rigolote pour moi de mettre des sous de côté. Maintenant, on est OK que épargne et défi, c'est quand même des sous de côté. Donc, les deux, c'est très bien. Voilà pour l'onglet suivi annuel. Pour mon suivi mensuel, donc j'ai commencé par me faire un calendrier du mois. Donc avec des petites cases où je pourrais écrire ce que je veux. Donc là, je me suis mis le numéro des semaines. Le R, c'est pour le remplissage. Le C, c'est pour les courses. Le E, c'est pour l'essence. YouTube, c'est là où je fais des vidéos. En gros, voilà, je me mets un petit peu ma visibilité du mois. Donc ça, j'ai fait tous les mois. Là, on arrive dans la partie budget mensuel. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu. Voilà, donc là, j'ai mes entrées, mes charges fixes, mes charges variables, ce que j'ai à retirer en espèces pour les enveloppes, pour les épargnes, pour les défis. Donc le total à chaque fois, ce que j'ai prévu pour le mois prochain. Là, j'ai fait les enveloppes hebdo, donc par semaine, les catégories et les sommes que je dois y mettre chaque semaine. Voilà, les enveloppes mensuelles. Là, j'ai mis les épargnes que j'ai fait au début du mois. Et là, les défis, parce que j'ai décidé de mettre toujours 200 € d'épargne et 100 € dans les défis, ce qui fait en gros 300 € d'épargne tous les mois. Voilà, 300 €, c'est un petit peu moins de 10% de mon salaire. On a 3300 € d'entrée. Voilà. Ensuite, là, c'est la page les dépenses du mois, les économies du mois. Donc pareil, par semaine et par catégorie. Donc la semaine 1 de septembre, j'ai réussi à économiser 156 €. La semaine 2, 107 €. Pas du tout, ça c'est les dépenses. J'ai réussi parce que j'ai dit, oh là là, j'ai vachement bien économisé. Pas du tout, c'est les dépenses. Donc j'ai dépensé 156 €, 107 la deuxième, voilà mes économies. 34 € la première semaine et 52 la deuxième. Voilà, ça c'est la partie mensuelle. Et après revient la même chose pour le mois d'octobre. Et j'ai toujours gardé le même visuel en fait. Le calendrier, notre budget, ce qu'il nous faut dans les enveloppes, les dépenses, les économies du mois. Et on continue, novembre, etc. Voilà, j'ai fait toute l'année comme ça. J'ai fait jusqu'en décembre 2025. Voilà, donc ça, c'est un Filofax format A5. Et vraiment, pour moi, c'est ce qu'il me faut. Je trouve que ça, c'est vraiment le super outil. Après, je me suis pris pareil, Filofax, la version confetti, je la trouve vraiment trop belle. Je trouve ça magnifique.
Maintenant, comme ça coûte un peu cher et que le but n'était pas du tout de dépenser des sous pour pouvoir en économiser, voilà, je me les suis mis sur ma liste de Noël. J'espère les avoir par le petit Papa Noël. Je trouverais ça super gentil. Maintenant, sinon, au fur et à mesure, je me suis fait une enveloppe pour moi. Et si à un moment, j'ai envie de me faire plaisir, voilà, je m'achèterai des beaux outils. Alors, on est tous d'accord que pour le début, ça sert à rien. Mais on est toutes pareilles. Hein. On regarde des vidéos où les nanas, elles ont des super beaux outils, des beaux classeurs. Forcément, ça nous donne envie. Et moi, à ne pas déroger à la règle, évidemment, ça m'a donné envie. Voilà, donc ça, c'est mon classeur mensuel, en fait. C'est le classeur que je vais utiliser tous les mois, dans lequel, hop, voilà, comme ça, on voit bien. J'ai fait mes enveloppes hebdo. Donc, c'est ma réserve d'argent, en fait. Donc là, je me suis mis une première page. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est des outils qui sont disponibles dans mon drive. Donc si vous le voulez, ça, vous pouvez vous l'imprimer chez vous. Vous plastifiez toutes les feuilles et vous pourrez avoir la même chose, en fait. Moi, c'est en format A6. A6, oui. C'est le format que j'aime bien, ça. A5, pour le coup, c'est trop grand pour moi en classeur. Et A7, c'est trop petit. Vraiment, le format A6 m'a plu. Donc ça, c'est mon récapitulatif de chaque semaine dans mes enveloppes. Pour mes enveloppes hebdo. Là, c'est la partie hebdomadaire. Donc le budget pour les courses, 400 €, 100 € par semaine, etc. Là, je me suis fait une enveloppe, voilà, en attente. Donc ça, c'est l'argent qui reste en attendant les semaines suivantes. Semaine 1, je prends 100 €. Dans les enveloppes, il y a 400 €. J'en prends 100, il en reste 300 en attente. Voilà. La même chose pour l'essence. Donc ça, c'est la page budget et après, on a l'enveloppe. Le loisir. Mais ça, après, c'est à vous de choisir vos catégories, bien sûr. Hein. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même budget, ni les mêmes priorités, ni la même vie de famille. Enfin, voilà, chacun... Il y a des personnes en loisir, ils vont mettre, je sais pas, 150 € par mois. Moi, j'ai mis 10 € par semaine. Enfin, voilà, il n'y a pas... On entend ce qu'on veut aussi dedans, quoi. Bon, budget beauté, moi, c'est pas un gros budget. Hein, comme vous voyez, en plus, ma fille rentre en école d'esthétique. Je vais servir de cobaye. Donc, régulièrement, c'est elle qui va me faire les ongles, c'est elle qui va me faire les épilations, qui va me faire tout ce qu'on a dans la beauté. Je vais pas chez le coiffeur. C'est pas quelque chose que je fais. Je fais tout à la maison moi-même. Donc, budget beauté, vous m'avez compris, c'est pas énorme. Budget shopping, hop. Donc, nous, on marche beaucoup avec Vinted. Là, j'avais un gros panier vintage, j'avais mis vraiment beaucoup de choses en vente que j'avais à la maison. Ça a bien marché, donc j'ai encore un petit pécule sur mon porte-monnaie Vinted. Donc nous, on aime bien, j'aime bien l'idée aussi du recyclage, etc. D'arrêter de consommer autant de vêtements, autant de choses. J'aimerais aussi réduire ça. Tant qu'à y être, autant tout réduire, hein, tout revoir un peu au plus juste en tout cas. Budget au cas où, donc ça c'est comme son nom l'indique, au cas où, s'il nous manquait un peu d'argent dans les autres enveloppes, voilà. Et là on a nos enveloppes mensuelles, donc là j'ai fait un petit récap de ce que je mets par mois dans chaque enveloppe. Voilà, voilà pour ce petit classeur là. Et là j'ai une petite pochette qui sera mon retour banque. Ça veut dire que si à un moment j'ai besoin de me servir de ma carte bancaire, je sais pas, pour faire, je sais pas, un drive, un plein d'essence, etc., que j'ai pas réussi à me servir de mon liquide, de mon espèce, je ferai un retour banque de ces enveloppes, je le mets ici et je vais remettre les sous à la banque. Voilà. Et ça, je vais essayer d'en faire le moins possible, quoi. Après, toujours pour continuer dans nos enveloppes mensuelles et hebdomadaires, j'ai ma petite pochette, mon petit porte-monnaie. Donc je me suis pris une petite pochette, elle est dorée, elle est toute mignonne. Et dedans, je me suis mis des enveloppes zippées, format A7 pour le coup. Et voilà, je me suis mis dessus la catégorie à laquelle correspondait chaque enveloppe. Donc on a les courses, on a l'essence, on a le loisir, la beauté, le shopping et au cas où. Donc ça, c'est mes catégories à la semaine et mes catégories au mois. J'ai l'enveloppe resto, Tristan, mon fils, Lana, ma fille, Ben, mon mari, Mélie, moi et les extras. Voilà. Je vais faire un petit point aussi sur mes autres outils. Hop. Donc ça, je vais le refermer. Voilà. J'ai mes classeurs de défis. Voilà, on y va. Je vais vous les présenter un par un. Donc là, je me suis fait un petit classeur format A7, tout mignon, j'aime bien, avec mon défi des 12 mois. Donc c'est pareil, je l'ai
en A7. J'ai trouvé ce petit format-là. Maintenant, l'idée, ce serait d'avoir toute la gamme des classeurs. Moi, j'aimerais beaucoup les avoir tous comme ça. Maintenant, quand on voit que le classeur A7 de la marque Filofax Confetti, ça coûte 50 €, bien sûr, je ne vais pas l'acheter. Je vais attendre soit de me le faire offrir, soit de l'avoir en occasion quelque part, mais je ne vais pas acheter un classeur 50 €, quoi. C'est pas le but. Je vous dis ça parce qu'il y a encore 6 mois, quelque chose que je voulais, évidemment que je l'aurais acheté, et puis j'aurais fait un PayPal paiement en 4 fois, et j'aurais eu ce que je voulais tout de suite. Mais l'idée, justement, c'est d'arrêter de faire ça. Voilà. Donc, je me suis fait mon petit défi des 12 mois. Voilà. C'est pareil, je l'ai fait en enveloppe. Donc là, on a la page et derrière, on devra y mettre les sous direct. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est pareil, il suffit d'avoir une plastifieuse, une imprimante et en avant, quoi. Donc voilà. Après, je me suis fait un petit défi avec des chats et des chiens. Parce que nous, on aime beaucoup les animaux. Donc les chats, hop, les chiens, là. Donc eux, je les ai pas fait en enveloppe. Je les ai fait avec une enveloppe zippée derrière. Parce que je me suis dit que j'allais cumuler plusieurs petites cartes dans l'enveloppe derrière. Voilà. Hop, premier classeur. Deuxième classeur, donc ça, ce sont mes défis plutôt sur l'année, en fait, qui vont durer un moment. Donc, voilà, je me suis fait une petite page de garde. C'est surtout pour ne pas écrire sur la première page, parce que sinon, ça salit les classeurs. Voilà. Donc, j'ai mis une petite page de garde. Là, j'ai mis la destination des défis, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où va l'argent. Donc là, ce classeur-là, c'est pas compliqué. Tout va dans les épargnes. Donc, je me suis fait mes propres défis, pareil, dispo sur le drive si vous voulez. J'ai tout fait en enveloppe et j'ai rajouté une enveloppe zippée derrière au cas où il y a des pièces. Voilà. Donc, un petit tracker au dos simple. Voilà, j'avais pas envie de quelque chose de compliqué. J'avais pas envie non plus d'avoir les trackers à l'intérieur des enveloppes parce qu'à chaque fois, faire les manipulations, ouvrir, fermer, machin, tout, ça me tentait pas trop. Je voulais quelque chose de simple. On verra si ça fonctionne, je vous dirai ça dans quelques temps. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup comme ça. Donc là, voilà, je me suis fait mon petit 2024. Donc tous les mois de l'année, je viens de mettre 24 € à l'intérieur. Sachant que moi, j'ai commencé au mois d'août. Donc là, le 31 décembre, je vais tout clôturer et tout recommencer pour l'année. Là, c'est juste un entraînement, en fait, pour être prête au 1er janvier. Je suis dans les starting blocks. Là, c'est le 12 mois. Donc là, c'est soit 31 €, soit 30 € ou 28. Enfin, c'est le nombre de jours dans l'année. Voilà, donc pareil. Le 52 semaines, 52 weeks. Donc, les enveloppes numérotées de 1 à 52 pour un total de 1388 €. J'aimerais vraiment... Enfin, j'adorerais avoir cette somme-là au bout d'un an. Ouais, je rêve. Quand je vois tout ce que les filles, elles économisent, ça me fait vraiment rêver. Mais bon, j'y suis, donc j'espère vraiment tenir. 36 enveloppes et les jours fériés. J'espère tenir, comme ça, moi aussi, j'aurai plein de sous. Et je me suis même fait la petite carte pour 2025. Voilà, 2025, ça va faire 300 € d'économie sur l'année. Voilà pour ce petit classeur. Donc ça, c'est vraiment le classeur avec des défis qui sont censés rester un an dedans. Voilà. Ensuite, j'ai le classeur des défis. Ah, celui-là, c'est mon favori. J'aime beaucoup aussi cette gamme-là. Donc ça, je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai dû le payer 8 € avec les enveloppes. Je ne l'ai vraiment pas trouvé cher, donc j'étais très contente. Donc là, c'est mes défis à plus court terme, en fait. Les défis que je vais venir vider plus régulièrement. Donc là, c'est pareil. Je me suis mis la destination des défis. Pour quelle catégorie, quel défi, enfin à quoi ça sert en fait, pourquoi je mets ça là. Ça va pas forcément tout aller en épargne, je vais peut-être les prendre au fur et à mesure quand j'en aurai besoin. Donc je me suis fait les gnomes de Aurélie, les enveloppes dorées. J'ai bien aimé ces petites cartes. Voilà, donc là il y a les cartes à l'intérieur et je traque pas en fait, je laisse les cartes à l'intérieur dans l'enveloppe. Les sorcières, j'aimais bien aussi. Je trouvais que c'était joli. Je me suis fait un petit... on voit bien, ouais. Je me suis fait un petit défi voyage parce que nous, on aime beaucoup voyager. Donc, c'est une enveloppe et à l'intérieur, on y met l'argent. Donc là, c'est pour 125 €. Un petit... Voilà, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a déjà servi. Un défi stock. Donc ça, c'est pour soit les fins de mois, soit les promos.
quand il y a des promos, c'est bien d'avoir un peu de sous et que ça sorte pas de son budget. Donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois, j'avais 30 € dans cette enveloppe. Je suis venue prendre les 30 € la semaine dernière, pardon, pour aller faire le plein parce qu'il y avait des promos sur la viande. Voilà, par exemple. Là, c'est un défi anniversaire, donc comme son nom l'indique, pour remplir l'épargne anniversaire. Là, c'est les centimes, ça vient de Emily Budget. Donc ça, c'est tous les centimes quand on ne sait jamais quoi en faire. On coche les cases, on remplit une tirelire et à la fin, ça fait 440 €. Donc pour l'instant, j'en suis à 3,20 €, mais ça m'a permis de mettre toutes les petites pièces. Je pense que je vais commencer par faire comme ça, du plus petit au plus grand. Et si un jour j'arrive à 440 €, bah ma foi, ça fera un beau petit pécule. Les billets de 5 €, donc là je me suis fait des défis 5 €, 2 €, 1 €, enfin voilà, un peu toutes les sommes au final. Et j'ai mis 50 petits papillons, comme ça c'est facile à compter. Hop, je vois qu'il y a des traces. Pour l'instant je suis à 45 € avec les billets de 5. Là c'est les pièces de 2, donc les pièces de 2, je me les suis mises dans une petite boîte à côté. Je me suis trouvé une boîte, j'ai mis les pièces de 2, les pièces de 1. Pour l'instant ça ira très bien. Les pièces de 2, les pièces de 1, voilà, les 10 €, donc là c'est pareil. J'ai à l'intérieur, voilà, l'endroit où on met les 10 €, les 20 €. Je me suis fait les 4 saisons, donc là ils sont là, ici il y a les autres saisons. Hop, donc le défi des saisons, 105 € par saison, donc là c'est l'été. Je pense pas que je vais finir l'été avant le 21 septembre, mais bon, je l'ai commencé le 1er août en même temps. Donc pareil, à l'intérieur, il y a les sous. Je me suis fait l'automne aussi. Tout ce qui représentait l'automne pour moi. L'hiver, le printemps. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est disponible sur le Drive. Hein, si vous voulez les télécharger, vous faire les petites enveloppes. Mais bon, j'ai vu que toutes les filles l'avaient fait. Moi, c'était juste pour les mettre à mes couleurs. Voir un petit peu plus ma petite touche à moi, quoi, que j'aimais bien. Et ça, c'est les cocktails. Je trouvais ça sympa. L'idée du cocktail, ça me plaisait bien. Après, je me suis fait les défis prénoms, donc avec nos prénoms à nous, donc Tristan, Lana, Benoît et Mélina, donc nos 4 prénoms, avec l'enveloppe pour mettre les sous derrière, mais je ne l'ai pas commencé encore celui-là. Voilà pour les défis. On va passer aux épargnes. Alors, les épargnes, j'ai 2 classeurs supplémentaires. J'ai un classeur. Donc celui-ci, c'est plus les épargnes qui concernent la maison, en fait. Les épargnes un peu, voilà. Les impôts, le fonds d'urgence, la santé, la maison, le stock, le fin de mois et la voiture. Donc je me suis fait une enveloppe stock et fin de mois. Donc, bon, impôts, comme son nom l'indique, c'est pour les impôts. Le fonds d'urgence, bah voilà, c'est pour tout ce qui va être un peu en urgence, qui n'était pas prévu dans aucune catégorie. Donc ça, c'est pour moi un fonds vraiment indispensable. Je vais essayer de le booster pour qu'il soit assez vite. 500 €, 1000 €, ce serait vraiment l'idéal. Bon, je ne vais pas y arriver en un coup, hein, je suis à 60 €, mais voilà, j'aimerais bien en mettre tout le temps dans ce fonds-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je prendrai les sous d'ici, quoi. La santé, parce que la santé, dedans, j'y mets par exemple, quand je dois aller chez l'ostéo, qui est remboursé par ma mutuelle après, mais dans un premier temps, il faut que j'avance les sous. Donc là, j'aurai le budget ici. J'aurai, quand je dois aller à la pharmacie, acheter un petit tube, je sais pas, du Vicks Vaporub ou je sais pas quoi, ou quelque chose comme ça, du Doliprane, sans passer par la case médecin, je viendrai aussi piocher là-dedans, quoi. Après, quand on va chez le médecin, pour moi, je vais pas le mettre dedans parce qu'on est remboursé par la mutuelle et la sécu, donc ça ça va pas dedans, mais c'est vraiment pour le côté plus petit dépannage et visite chez l'ostéo ou autre, quoi, en fait. Donc la maison, comme son nom l'indique, c'est pour la maison. La maison, je comprends dedans aussi le jardin et la piscine, tout ce qu'il va falloir pour entretenir un peu tout ça. Le stock, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand il y a des promos pour faire un peu de stock à la maison, je viendrai prendre dedans. Les fins de mois, à la place de faire une 5e semaine, j'ai plutôt fait une enveloppe fin de mois parce que je me suis dit que des fois, on peut voir court un peu. Si on a un peu craqué un mois, on peut venir renflouer avec l'enveloppe fin de mois. L'idée, c'est pas de se frustrer, en fait. Voilà, c'est ça. Et la voiture, forcément, il y a forcément des frais d'entretien de voiture. Voilà.
Donc ça, c'est les épargnes maison. Et maintenant, les épargnes, j'ai bien aimé ce billet là, je le trouvais joli. Je les ai imprimés, ils viennent de Madame Budget. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on va pas garder autant d'argent liquide à la maison. Ça va forcément partir sur les comptes en épargne, ce qu'on appelle épargne virtuelle. Et du coup, pour savoir où on en est, je me suis imprimé plein de faux billets comme ça pour mettre à la place. Bon, j'en suis pas là parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup. Mais j'espère y arriver, quoi. Donc là, pareil, la synthèse. Donc mes catégories, je me suis fait en famille, en amoureux, loisirs, vacances, voyages, week-end, loto. Loto, c'est pour aller loter à des lotos. C'est pas la française des jeux. C'est vraiment pour aller loter avec ma fille. On aime bien aller faire ça. La danse pour ma fille, son école, son permis, le shopping, la beauté et multimédia. Voilà, donc je me suis fait... Pareil, c'est tout le temps des enveloppes en fait. Et derrière, le tracker. Et à la fin, j'ai une autre synthèse avec chacun nos enveloppes. Donc mon fils, ma fille, mon mari et moi, les anniversaires et Noël. Voilà pour mes outils. Donc en fait, j'ai en tout on y retourne. Attendez, je trie pour que ce soit clair. Schlac, schlac, schlac et schlac. Voilà. Un budget planeur en format A5 cahier repositionnable. Voilà. Un classeur A6 pour mon budget du mois. Une pochette. Hop, je la rouvre. Une pochette que j'ai tout le temps avec moi. C'est mon porte-monnaie en fait. Voilà. Après, j'ai 2 classeurs A6 pour les défis. Un classeur A7. Donc on n'est pas obligé d'en avoir autant, hein. Mais moi je trouvais que c'était plus pratique d'en avoir plusieurs qu'un gros. Après c'est des choix. Et après j'ai 2 classeurs pour les épargnes. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour d'horizon. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Tout est dispo sur le Drive. C'est super gentil, j'aime beaucoup vos commentaires. J'aime beaucoup les gens qui me renvoient des encouragements, etc. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez appuyer sur la cloche pour avoir une notification de quand je ferai une vidéo. Je pense que je vais en faire à minima 1 par semaine. J'aimerais bien en faire 2 par semaine pour que vous suiviez un peu l'évolution. Comme ça, c'est bien de le faire ensemble du début. Enfin, pour moi, je trouvais que c'était l'idée qui était intéressante. Voilà, donc on s'abonne, on partage, on commente. Et puis, bah, moi, ça me fait, voilà, donne un petit peu de visibilité. Et puis, ça me fait voyager un peu partout. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, parce que j'aime bien aussi savoir d'où les gens me regardent. Vous mettez un petit commentaire, coucou, coucou de Montauban, coucou de, je sais pas, de Mulhouse, d'Alfortville, de Créteil, de Brest, je sais pas, de Saint-Malo, de Clermont-Ferrand, de Marseille. Enfin, voilà, des petits coucous à tout le monde, de Belgique, de Suisse, que sais-je. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!